Exercice supplémentaire sur les équations trigonométriques. Donc, on demande de résoudre les équations suivantes et de représenter les solutions sur le cercle trigonométrique et le graphique de la fonction trigonométrique correspondante. Première équation, 2 sinus x plus 1 égale 0. Donc, je vais d'abord la résoudre de manière algébrique. Pour ça, j'isole sinus x, donc le plus 1 passe à droite en moins 1, puis je divise tout par 2, donc sinus x égale moins 1 demi. Je cherche un angle dont le sinus vaut moins 1 demi. Donc le sinus est négatif dans le troisième ou le quatrième cadran, donc je peux prendre l'angle opposé de l'angle qui a pour sinus 1 demi. Alors 1 demi, j'ai un angle, si je connais mes valeurs particulières, de pi sur 6. Et donc je vais prendre l'opposé de pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 6. J'ai ma règle, sinus de l'angle de gauche égale le sinus de l'angle de droite. Si et seulement si l'angle de gauche égale l'angle de droite plus des tours complets, donc K de pi, ou l'angle de gauche égale le supplément de l'angle de droite, donc pi moins d, plus des tours complets, K appartenant aux entiers puisque ce sont des tours entiers. Ici, mon angle de gauche, c'est x. Mon angle de droite, c'est moins pi sur 6. Donc, x égale moins pi sur 6, angle de gauche égale angle de droite, plus k de pi, ou x égale pi moins l'angle de droite, c'est-à-dire moins pi sur 6, plus k de pi, k appartenant aux entiers. La première égalité, donc la première solution, je peux la recopier. La deuxième, il faut faire pi plus pi sur 6. Donc on met tout au même dénominateur. Pi, c'est 6 pi sur 6, plus pi sur 6, 7 pi sur 6, plus k de pi, k dans z. Donc mon ensemble de solutions générales, c'est moins pi sur 6 plus k de pi, 7 pi sur 6, plus k de pi, tel que k appartient aux entiers. Je vais faire mes solutions particulières pour les représenter sur le cercle par la suite. Je regarde si, mes solutions principales, pardon, si moins pi sur 6 est bien compris entre 0 et 2 pi. Puisque j'ai des sixièmes, je vais mettre 2 pi en sixième, je garde le double dans mon numérateur, ça fait 12 pi sur 6. Et moins pi sur 6, c'est négatif, j'ajoute un tour complet, donc j'ajoute 12 pi sur 6, moins pi sur 6 plus 12 pi sur 6, j'obtiens 11 pi sur 6, qui est bien entre 0 et 12 pi sur 6, donc c'est bien une mesure principale. 7 pi sur 6, c'est entre 0 et 12 pi sur 6, donc je peux la garder, c'est une mesure principale. Si je rajoute encore 2 pi, 11 pi sur 6 plus 12 pi sur 6, j'obtiens 23 pi sur 6, donc je vais dépasser. Donc j'ai une seule solution pour cette partie-ci qui est 11 pi sur 6. Et si j'ajoute 2 pi à 7 pi sur 6, même problème, je dépasse. Donc une solution pour cette partie-ci. Donc j'ai deux solutions principales. 11 pi sur 6 qui est ma solution du quatrième cadran et 7 pi sur 6 qui est ma solution du troisième cadran. Je les représente sur le cercle trigonométrique.
Donc, cercle trigonométrique de rayon 1, toujours. Je mets bien mon unité sur chacun des axes, axe X, axe Y. Alors, deux façons pour les représenter. Soit je pars de mon équation de base en me disant, je cherche les angles dont le sinus vaut moins 1/2. Donc, je me place sur l'axe des sinus. Je me mets en moins 1/2 et je trouve mes deux angles en me plaçant perpendiculairement à l'axe des sinus et en reliant les intersections que je trouve sur le cercle à l'origine. Donc mon premier angle, c'est 7π/6, mon deuxième 11π/6. Deuxième façon, c'est de prendre mes deux solutions principales et de les représenter en les transformant en degrés. Je sais que pi c'est 180 degrés, 180 divisé par 6 ça fait 30 fois 11, 330 degrés, donc je suis bien dans le quatrième cadran. Et 7π/6, pi/6, donc 180 par 6 ça fait 30 fois 7, 210, donc je suis bien dans le troisième cadran. Alors il me reste encore un point. Donc il me reste à faire la méthode graphique, c'est-à-dire représenter graphiquement la fonction et résoudre cette équation sur le graphique de la fonction ici sinus de x. Alors la fonction sinus de x, c'est une fonction de référence à connaître. On gradue tous les pi demi sur l'axe x, donc pi demi, pi, 3 pi demi, 2 pi, 5 pi demi, etc. Puisque c'est une fonction périodique, donc elle va se répéter tous les 2 pi. Même chose du côté négatif, donc moins pi demi, moins pi, moins 3 pi demi, moins 2 pi, moins 5 pi demi. Et je sais que sur l'axe Y, elle aussi entre moins 1 et 1. Donc ici, le repère ne doit pas nécessairement être orthonormé. Donc j'ai pris un 1 cm pour 1 sur l'axe Y et 1 cm pour pi demi sur l'axe X. Ma fonction sinus x, elle passe par 0, 0. Sinus de 0 vaut 0. Sinus de pi demi vaut 1. Sinus de pi vaut 0. Sinus de 3 pi demi vaut moins 1. Sinus de 2 pi vaut 0. J'aplatis bien au sommet et elle se répète. Donc, en 5 pi demi, je sais que je recommence à 1, etc. Donc, elle continue de chaque côté, même chose. Ceci va se répéter de la même façon du côté négatif. Donc, il suffit de la décaler à chaque fois de 2 pi. Je veux que cette fonction soit égale à moins 1/2, donc c'est-à-dire je cherche les antécédents de moins 1/2. Donc je me place en moins 1/2 sur l'axe Y. Et je cherche toutes les valeurs de x telles que sinus de x soit égal à moins 1/2. Il y en a une infinité. Donc, chaque fois que j'ai une intersection, j'ai une solution correspondante sur l'axe X. C'est ces solutions qui m'intéressent.
Et si je regarde entre 0 et 2 pi, c'est-à-dire dans le premier tour, je vois que j'ai deux solutions dans ce premier tour. Alors, je sépare en cadrans. Donc ça, c'est le cadran 1, cadran 2. Mais j'ai une première solution ici dans le cadran 3 et une deuxième solution dans le cadran 4. Mais c'est bien ce que j'ai trouvé sur mon cercle et de manière algébrique. La solution dans le cadran 3 vaut 7pi sur 6 et la solution dans le cadran 4 vaut 11pi sur 6.